L'histoire commence au milieu de l'été 1942, dans l'île Oahu de l'archipel des Hawaï. Le bruit soyeux des vagues venant mourir sur la plage de Waikiki se mêlait au vrombissement des avions passant dans les airs, constant rappel de la tâche à accomplir. Les Japonais s'étaient emparés des îles de l'archipel jusqu'à Guadalcanal, et nous devions essayer de les reprendre, malgré le manque d'hommes et de matériel. Nous allons vous conter l'histoire d'un groupe de jeunes gens de l'escadrille de chasse de l'aéronavale, VMF 257. Ces hommes attendaient l'heure du combat à l'ombre du drapeau qui flottait au pied d'un volcan éteint. Décidés à lutter contre les agresseurs qui menaçaient les droits des peuples épris de liberté. Voilà, tout est prêt. Allez, venez vous servir. C'est le moment de boire un verre, on n'a pas tellement d'occasion. Hé, Jackie, t'as de penser à moi. On n'a pas tellement d'occasion. Approchez, je vois là-bas. Hé, attention, comme là. Capitaine Griffin, en ma qualité de plus malin de l'escadrille, je suis chargé de vous présenter mes félicitations. Fixe. Voici le commandant Kirby, notre nouveau chef d'escadrille. Cela est exceptionnel, mon commandant. Puis-je expliquer? Je vous écoute. Nous avions tous cru, lorsque le commandant Hardy a été évacué, que le capitaine Griffin prendrait le commandement de l'escadrille, étant donné l'état d'urgence. Alors nous avons organisé, c'est-à-dire j'ai organisé cette fête en l'honneur du capitaine. Vous voyez de quoi il s'agit. Oui, je vois. Ça va, repos. Je ne dirai rien si vous continuez à boire ce soir. Il n'y a guère d'alcool dans ces îles, et je sais que nous ne verrons plus de bière ici. Je compte sur vous. Cette soirée sortait de l'ordinaire. Je ne vous en veux pas. Le premier contact d'une unité avec son nouveau commandant, c'est un peu comme un mariage. Personne ne sait comment ça tournera. Et on se demande si on fêtera un jour des noces d'or ou si on divorcera. Nous verrons. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez faire un rodéo? Oh, non, non, il faut que vous sachiez que je suis du Texas. On a le pied aristocratique dans ce coin-là, l'hérédité. Vous savez, c'est comme les Esquimaux qui ont en naissant les tissus Entendu, cellulaires. mais enlevez-les pour voler. Mes pieds sont aussi aristocratiques en l'air que sur terre, mon commandant. Pas pour voler. Entendu. Commandant, il faut le connaître. C'est un type original, il a toujours quelque chose à dire. Mais je le supporte pour deux raisons. Ce garçon est mon beau-frère. Et en outre, cet idiot est très riche. Je vivrai de ses rentes dès que cette petite histoire sera terminée. Oui, notre nouveau commandant sait que je disais ça à propos de bottes. Bien sûr. Merci. Notre escadrille a reçu l'ordre de se tenir prête. Nous pouvons quitter ce cantonnement d'une minute à l'autre. Rassemblez vos affaires personnelles immédiatement. Ben, en tout cas... Dites, drôle d'histoire quand même. On croyait tous qu'il allait commander l'escadrille et c'est un autre qui décroche la timbale. Les enfants, ce qu'on devait avoir tous l'air idiot quand notre nouveau seigneur a fait son entrée. J'ai entendu parler de ce gars-là, c'est un dur. Quand il dirigeait l'entraînement de la base de North Island, il faisait voler ses pilotes si près des rochers de la plage qu'ils pouvaient ramasser les coquillages avec leur fuselage. Tu as tort de dire ça. Il est très chic. Je sais qu'il est très chic. Voici la liste des officiers et des hommes de l'escadrille. Ils sont tous en forme. Entrez. Puis-je vous parler, mon commandant? Naturellement. Merci de votre lettre. Elle a un peu réconforté ma famille. Je veux dire qu'elle était écrite... qu'elle nous a un peu consolés à propos de mon frère. C'est tout ce que je voulais dire. Votre frère? Votre nom, s'il vous plaît? Malotki. Mon frère s'appelait Joe. Il était avec vous à Midway. Oh, en effet, Joe Malotki, un chic garçon. Je suis désolé. Eh bien, si vous valez la moitié de ce que valait votre frère, je serais heureux de vous avoir sous mes ordres, lieutenant. Merci, mon commandant. Donnez-moi quelques détails, s'il vous plaît. Homme par homme. Capitaine Carl Griffin, officier en second. Pour eux, vous êtes Carl. Griff. Capitaine Walter Tanner s'occupe des transmissions. Bon officier. Tant mieux. Capitaine Harold Jorgensen.
officier des opérations. Commandant, puis-je être franc avec vous? Bien sûr. Je dois vous inquiéter un peu. C'est tout naturel. Si on n'a pas cru devoir donner l'escadrille à l'officier en second, c'est parce qu'on ne l'a pas recommandé. Et ça inquiète évidemment le nouveau commandant. C'est très bien d'en parler. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien. J'étais sûr que le commandant Hardy me noterait mal. Nous ne nous entendions pas. Vous croyez qu'un sentiment personnel l'a influencé? Vous connaissez Hardy? Je crois que de sa vie, il n'a ressenti aucun sentiment, quel qu'il soit. Je suis certain qu'il a jugé froidement que j'étais incapable de commander cette escadrille, mais j'avoue que je suis d'un avis opposé. C'est chose courante dans ce métier-là. Vous vouliez ce commandement et je voulais faire accepter une de mes théories. Je la connais, l'appui de l'aviation aux troupes. C'est exact. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Je m'appelle Dan. On va réorganiser cette escadrille. Je l'espère. Ils osent donner le nom d'effet personnel à ces trucs-là. Et voilà qui termine nos aventures à Honolulu. J'aimerais avoir une copie conforme de ces conclusions. On s'en doute. Qu'est-ce qu'on peut dire en 10 mots? Si j'avais à vous écrire, il faudrait plus de 10 mots. Mais l'enfant, quel dommage qu'on s'en aille de ce pays. On aurait pu faire connaître toutes les choses. Aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Dépêche-toi, t'as juste le temps. Des nouvelles de Robert. Il dit qu'il ne nous écrira pas avant un mois. Il change d'endroit. Est-ce qu'il va à Midway comme Joe? Non. Midway, lui aussi, non. Georgie, je te reverrai à l'île de Corail. Entendu, Robert. Madame Jorgensen, des nouvelles de votre mari. Et le dernier des 10 mots est amour. Je le laisse sur la table près de vous? Non. Merci. À toi, Billy. Merci, mon vieux. C'est un petit mot de notre Billy Castle. Je l'adore. Il est gentil comme tout. Excusez-moi. Tu crois que je peux mettre plus de 10 mots? Tu verras bien, essaye toujours. Bon. J'ai des nouvelles de votre fils Charlie. Il dit qu'il lui sera interdit d'écrire durant quelque temps. Mais il ajoute que ses parents savent qu'il agira toujours de façon qu'il soit fier de lui. Il demande à ses sœurs de prendre bien soin de ses chevaux et de continuer sérieusement leurs études. À cette allure-là, je passerai toute la nuit ici. Une jolie histoire. Ce soir, c'est votre père qui nous l'envoie. Je vais vous la lire. Il dit qu'il est dans une grande île, mais qu'il va s'envoler ces jours-ci. Et ensuite, il se pressera de rentrer. Mais avant qu'il revienne, il veut que vous soyez sages tous les deux. Et il nous envoie toute son affection. Dès qu'il reviendra, nous irons habiter le ranch. Et j'aurai un poney? Bien sûr, ma chérie. Tous les messages en code disaient urgent, urgent, urgent. Il était difficile de croire que quelque chose fût urgent sur ce magnifique océan lorsque la VMF 247 partit en direction de la piste de Cactus dans l'île de Guadalcanal. Mais il y avait vraiment d'urgence. Les troupes, durement malmenées, n'arrivaient à tenir la piste d'atterrissage que grâce à des efforts surhumains. Le 16 août, l'issue de la bataille de Guadalcanal paraissait encore bien incertaine. Base de Cactus. C'est Richter qui parle. Passez-moi le colonel Raleigh. Voilà, mon colonel. Le colonel Richter. Alors, Ed, comment ça va? On a reçu votre compte-rendu. On va y jeter un coup d'œil et on vous rappelle. Terminé. Mon général, ça va mal. Richter vient d'engager ses réserves. Il est entouré de Japonais. Son flanc droit est presque tourné et il a perdu le contact avec le bataillon des marines. Dites au 42e d'envoyer son bataillon de réserve pour colmater la brèche. D'accord? Oui, mon général. Avons-nous reçu une escadrille en renfort? Nous l'aurons dans 2 jours. Aussitôt que vous serez en contact avec eux, vous enverrez quelques appareils attaquer l'arête nord. Entendu, s'il reste encore une arête nord.
Cactus, ici Doc Face. Demande appui de l'aviation, urgent. Je répète, demande appui de l'aviation, urgent. Jigsaw 1, ici base de Cactus. Où en est votre réserve d'essence? Terminé. Allô, base de Cactus, ici Jigsaw 1. Il nous reste de l'essence. Que voulez-vous? On nous demande un bombardement urgent sur la colline 701, orienté nord-sud. Répondez-moi. Ici Jigsaw 1, Wilco. Jigsaw 2, 9 et 10, rejoignez-moi pour attaque urgente. Nous sommes arrivés. Pour tous les autres, poursuivez votre route. À tout à l'heure. Tous les Jigsaw, joli travail. Allô, préparez-vous à atterrir, vérifiez l'essence. Jigsaw 10, revenez à la formation. Accusé réception. Jigsaw 2 et 9, où en est votre essence? 2, sur la réserve. 9, on a passé un bon moment. Nous allons atterrir. Terminé. Eh ben, les voilà enfin. Bonjour, Clancy. Ouf, comment ça va? Oh, je vieillis, j'ai des cheveux gris. Toujours le système D? Je vous ai pas revu depuis Midway. Je suis bien content que vous soyez ici. Où en est-on? Oh, on a des ennuis. Ouais, je sais, toujours en train de vous lamenter. Qu'est-ce qui vous ennuie? On manque de tout. Sauf de Japonais. Je vous jure que les marines ont du mal. Vous avouerez que c'est une jolie piste, hein, mon commandant? Elle est à nous, c'est déjà ça. Jusqu'ici. Ce bout de terrain doit avoir une belle valeur à l'heure actuelle. Et je vous affirme qu'on le pêchait. Ils l'ont eu. Où en sont les stocks d'essence actuellement? J'ai plus que 400 fûts d'essence japonaise. Et le ravitaillement est nul. On n'a plus de pièces de rechange. Oui, c'est normal. Soyez sans crainte, je suis habitué à tout faire avec pas grand-chose. Je vous fais confiance. Un chef mécano s'en tire toujours. On ferait bien de disperser tous ces appareils. Oh, vaudrait mieux pas, mon commandant. En cas de presse, faudrait y aller à pied. C'est très ennuyeux. Faites faire le plat d'essence à toute allure. Entendu. Hé, Dan! Joe, bonjour! Je retombe toujours sur vous. Et votre genou? Ça s'arrange. J'ai trouvé un vrai docteur quand j'ai été débarrassé de vous. Oh, vous nous avez fait descendre un peu. Bon, dites donc, le cow-boy a les genoux qui grelottent encore et moi aussi. Si vous voyez les miens. Docteur Curran, voici le capitaine Griffin, mon second. Heureux de vous connaître. Enchanté, capitaine. C'était notre to-be à Midway. Oh, bon, on va vous dorloter, docteur. Hé, les enfants, venez faire la connaissance du bourreau. Griff, le général. Dan, Mon général, voici le capitaine Griffin, mon second. colonel Reilly, colonel Forster, commandant Kirby, capitaine Griffin. Messieurs. Content de vous voir, Dan. Allons au PC, j'ai à vous parler. Bien, mon général. Est-ce que le vieux ronchonneur est toujours à Long Island? Oui, mon général. Dan, Mon général. je faisais le tour des positions quand vous avez attaqué la crête. Joli travail. Tout votre monde est rentré? Il nous manque un pilote. Attention, alerte!
vieux pour ce genre de sport. Alertez tout de suite nos équipes et que tout le monde les aide. Dan, il aurait fallu disperser vos avions. Oui, mon général. Où est-ce que vous allez? J'ai le plein d'essence, je vais descendre ce japonais. Il ne va jamais à décoller. Regagnez vos cantonnements. Je vous rappellerai. Et on verra s'il y a quelque chose à sauver de cette ferraille. Aucune nouvelle de Simons jusqu'à présent. Je crains qu'il soit fichu. Je le crains aussi. Allons-y. Joli nom, n'est-ce pas? Oui, on pouvait pas trouver mieux. J'espère avoir un petit japonais ou deux à mettre à côté. Je crois que mon père sera bien content si un jour j'y arrive. Oh, ça viendra. Sûrement, Malotki. Hé, cowboy! Hé, viens ici, cowboy! Billy, ma balade! On est copains, ma balade! Eh ben, dis donc, qu'est-ce que tu viens, dis? Alors, t'as été faire un petit tour à pied? Ah oui, il faisait si beau aujourd'hui. Oh! J'avais mes réservoirs vides, alors j'ai sauté. Allez. Avant, j'ai pu descendre un japonais. Non, Toute une compagnie de fusiliers marins vous le confirmera. Mon héros! Les enfants, ça vous intéresserait d'avoir quelques conseils amicaux d'un pilote de chasse qui s'y connaît? Oh, hé, qu'est-ce que tu viens? Eh oui, mon commandant, j'ai descendu un japonais. Assez, ça suffit. Il n'y a aucun endroit où on puisse vous garder ici, mais vous êtes aux arrêts. Et attendez-vous à être jugé. Je vais vous faire traduire devant une cour martiale, lieutenant. Griff, est-ce qu'on ne pourrait pas arranger cette affaire? Oui, c'est dur. Oui, il a rien failli fait de si rester. grave. Votre Simone, c'est un imbécile. Rompez les rangs. Vous avez descendu un japonais. C'est exact, mon capitaine. Quel type? Oh, ce devait être un avion d'observation. J'ai cru que j'avais raison d'essayer de le descendre. Vous avez fait des études? À l'école de commerce d'Harvard. Vous savez ce qu'un avion de chasse coûte? 150, 200 000 $, je crois. Hein? Et d'après vous, qu'est-ce qu'un avion d'observation japonais coûte? Je n'en sais rien. Venez. Eh bien, jolie installation. Les Seabees nous cèdent 2 mécanos. Bon. J'ai été causé avec Simmons. Je crois qu'il sait ce que coûtait son avion à présent et ce que coûtait l'avion qu'il a abattu. Êtes-vous arrivé à emprunter une Jeep ou deux aux Seabees? Je n'ai pas pu les convaincre. Rien à faire. Je suppose que des gamins doivent agir de la sorte. J'estime que des pilotes qui ont eu l'honneur d'endosser un uniforme doivent savoir se conduire et écouter les ordres. Vous essayez d'intercéder en faveur de Simmons? C'est dur d'être traduit devant une cour martiale à 22 ans. C'est aussi dur quand on en a 60. Où en est Kelvin? Je n'en sais rien, il est à l'infirmerie. Veuillez terminer les ordres de service, s'il vous plaît. Comment ça va, Kelvin? Bien, mon commandant. C'est du magnésium qui l'a brûlé. Je venais de faire fonctionner un extincteur dans le capot de mon appareil.
Ce sont les signaux Véry qui ont explosé. Rien à craindre, c'est un des nôtres. Ce Pépi a survolé notre terrain et a essayé de se poser entre les raids. Il amène du personnel. Il évacuera les blessés. Le général Finet est probablement à bord. Je vais alerter les hommes. Et si vous désirez quelque chose, Kelvin, dites-le. Simone s'est tout à fait découragé. Il tient à nous apprendre qu'on est des petits garçons. C'est un tendre. Écoutez, ici c'est la bagarre et non des manœuvres. Le commandant a de gros ennuis avec cette escadrille. Sans un appareil de remplacement et pas assez de pilotes. Et nous nous envolons d'une piste qui peut à tout moment être reprise par les Japonais. Il a eu bien raison de sévir contre Simmons. Et je ne veux plus entendre protester ni grommeler. Tout le monde a bien entendu ce que j'ai dit? Si c'est pour moi que tu dis ça, je peux te rassurer, j'ai entendu. Eh bien, peut-être que dans quelque temps, le commandant sera moins sévère avec Simmons. Moins sévère? Mais tu ignores donc qu'il est interdit d'être sensible quand on est militaire de carrière. Et Kirby est un militaire de carrière. Ce que vous dites est passionnant. Non, je n'ai pas dit cela pour vous, vous vous en doutez, Griff. Vous êtes un officier de Écoutez, carrière. certains individus regardent autour d'eux quand ils sont jeunes. Et tout ce qu'ils voient les inquiète. Et ils ont alors le sentiment que quelques-uns devront se faire soldats afin de défendre les autres. Je suis un militaire de carrière. Et j'ose vous le dire, j'en suis particulièrement fier. Ben, j'espère que Griff s'est rendu compte que je ne disais pas ça pour lui. En tout cas, moi, je le crois. Parce que si j'en avais douté une seule seconde, je te jure que je t'aurais flanqué une raclée. Je vais te dire quelque chose. Je suis un original, un spécimen d'une grande rareté. J'aime bien mon beau-frère. Mon vieux, ça, c'est une douche. Attention, Blackie, vas-y doucement. Je m'excuse, Indien. Vous autres aviateurs, vous avez de la chance. Est-ce que vous vous imaginez ça, dormir dans un abri? Le lieutenant veut sans doute rire. Merci, bonne nuit, lieutenant. Bombardement naval, aux abris. À plat ventre. Et vous avez ce genre de divertissement toutes les nuits? Pas toutes les nuits. Jeudi dernier, ils ne nous ont pas bombardés. J'espère que nous tiendrons encore votre piste demain matin. Tenez, j'en ai assez. Je vous remercie, sergent. Hé, cow-boy, dis, si on allait faire un tour plus haut. Faites l'appel. Bon, entendu. C'est votre fétiche? Alors, ça va les enfants? Vous êtes tous là? Allez, je vais vous compter. Ah, voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13...
Malotki. Il n'a rien dû voir. Pauvre type. On ne pourra même pas lui rembourser ce qu'on lui devait. Lui qui voulait des décorations. Allez vous coucher tout de suite, faut dormir. C'était un des gentils garçons de l'escadrille. Il était très difficile d'être intime. Allez avec dormir lui. un peu, Griffe. Je le connaissais bien. Je connaissais toute une escadrille comme lui à Midway. Des garçons pleins de qualité. Ici, Jigsaw 4, mon moteur cafouille, je retourne à la base. Jigsaw 1 à Jigsaw 4, refusé. Restez avec nous le plus longtemps possible. Jigsaw 1, ici Jigsaw 4, je ne contrôle plus mon avion, je descends, il va me lâcher, je retourne à la base. Ici Jigsaw 1, d'accord. Attention, bandit à 10 heures au-dessous de nous. 2 kilomètres. Jigsaw, commencez à attaquer. Jigsaw 3, revenez à la formation. Jigsaw 3, il vous attaque par derrière. Si vous voulez mon avis, Georgie s'en est peut-être tiré. Il a réussi à sauter à environ 4000 mètres, à 3 km au nord de la plage. Et le vent soufflait à environ 15 nœuds de l'est. Avec de la chance, il se peut qu'il ait réussi à atterrir dans l'île. Dans ce cas, il faut espérer qu'il a échappé aux Japonais. Charlie est dans le vrai. S'il a eu un peu de veine, il s'en est tiré. Nous n'avons eu aucune chance jusqu'ici. Pourquoi voulez-vous que ça change?
T'as vu gagner de guerre sans coup dur? Mais qui gagne cette guerre, nous ou eux? Excusez-moi, je vous prie. Est-ce que c'est votre anniversaire? Oh, ça va, de quoi s'agit-il? J'ai trouvé un gâteau. Qu'est-ce que ça veut dire, trouver un gâteau? Ouais. Vous l'avez trouvé où ça? À la cuisine des marines ou des artilleurs? Eh, chez les artilleurs, ils refroidissaient dans la cuisine de leur messe. Bon Dieu, ça c'est un vrai gâteau. Dites, je vous conseille de le manger avant que quelqu'un vienne le réclamer. Où les gars de l'artillerie trouvent-ils des ingrédients pour faire ces trucs-là? Je suppose qu'ils ont des relations. Vous en voulez un morceau? Ah, je veux. Alors tenez. Merci. Merci. Il est vieux, là, il bougon. Mais son honnêteté n'a jamais été en question. Il n'en a jamais été question. Si on donnait un morceau à ce garçon. Oui, bonne idée. Et donne-moi un gros. Il a l'air fameux. Oh, moi, je voudrais la recette. J'ai pas été gâté, là. Ah, merci les artilleurs. Content. Je veux que les pilotes aillent tout de suite à l'infirmerie de l'escadrille. Les marines viennent de nous rapporter le corps de Jorgensen. Je veux que vous le regardiez avec attention et que vous vous en souveniez dans le cas où vous voudriez faire de la chasse en solitaire. Vous avez entendu ce que le monsieur a dit? Vous ne vous êtes pas fait des amis tout à l'heure, mais ça a dû les secouer terriblement. Est-ce que l'escadrille est avertie pour l'attaque de 15 heures? Je suppose que maintenant ils ont compris. La leçon a été brutale. Je suppose que je dois comprendre au son de votre voix que vous désapprouvez. À votre place, j'aurais attendu. Clancy avait réussi à leur trouver un gâteau. Eh bien, laissons Clancy faire de la popularité. Notre rôle est différent du sien, n'est-ce pas? Je sais que nous devons leur défendre d'abandonner la formation, et il est normal de traduire Simmons en cours martial. Autrement, ils finiront tous comme Jorgensen. Non, je crois qu'avec Simmons, j'ai été un peu dur. Et il est heureux que l'autre jour, vous ayez pris sa défense. Allez le prévenir que grâce à vous, j'ai renoncé à la cour martiale. Que signifie ce changement? Avec les fièvres et les Japonais, nous allons bientôt manquer de pilotes. Et de toute façon, ils ont eu maintenant une meilleure leçon que le cas Simmons. McKeb. Mon commandant? Je vais réorganiser l'escadrille. Harry va devenir votre équipier. Je sais que si c'est un ordre, je n'ai pas à protester. Mais croyez-vous que ce soit bon de faire voler ensemble deux types qui ne s'entendent pas? Qu'avez-vous contre Harry? Comme individu, je vous assure que je n'ai pas grand-chose contre lui. J'évite ceux qui ont toujours des ennuis en vol, c'est tout. L'ordre est annulé. Commandant, je m'en voudrais de vous avoir déplu en disant ce que j'avais sur le cœur. Pudge, continuez à m'exposer vos idées franchement et nous nous entendrons. Voyez si vous pouvez le remplacer. Oui, mon lieutenant. Harry. Mon commandant? J'ai dû réorganiser l'escadrille à la suite de la mort de Jorgensen. Désormais, vous serez mon équipier. Mon commandant, mon moteur avait les ratés, je vous assure. Si vous le dites, je vous crois, ces choses-là arrivent. Je jouerai 20 $ contre 20 cents que mes camarades ont refusé de voler avec moi. C'est avec moi que vous volerez. Mon commandant, vous savez qu'il m'était facile de prétendre que mon moteur avait quelque chose? Si vous avouez avoir menti, vous serez traduit en cour martiale. Je regretterai un excellent pilote. Excellent pilote. Mais un excellent pilote aurait-il la frousse au point d'en suer au cours d'une mission et d'avoir les doigts paralysés? Ça leur arrive à tous. À vous? Oui, dès que j'ai mis le contact et que l'avion roule. Et s'il vous arrive de voir un gars qui dit le contraire, évitez-le. C'est un idiot. À tout à l'heure. Vous aurez un vrai coéquipier, commandant. Merci. Est-ce que vous voulez faire mon portrait, Simmons? Non, je m'entraîne à faire des frises et de la décoration sur carlingue. D'ici peu, j'aurai rattrapé tous les autres. Attention, les gars. Venez, j'ai du nouveau. Il y a un courant perturbé d'origine tropicale qui pousse un système de cumulus-nimbus réchauffé en direction de l'est. Vitesse 13 nœuds, longitude 1,82. Voilà une nouvelle passionnante. J'ajouterai sensationnelle. Que veux-tu qu'on fasse? Qu'on lance le bebop pélagique en signe de joie? Vous pourriez? Ça veut dire que les Japonais auront leur terrain inondé et que pas un avion ne décollera d'ici 24 heures. Youpi! Alors, c'est une magnifique occasion. Je vais aller au dodo et dormir. Ben moi, je vais prendre un bain dans le Ténarou. Les civis renivent d'un air dégoûté quand je passe. Tous les pilotes au PC du commandant, urgent.
Le colonel Reilly et son bataillon ont besoin d'aide. On va leur donner un coup de main. Nous allons cette fois-ci utiliser une méthode toute nouvelle de combat que le colonel va vous expliquer. Mes hommes sont pris sous le feu d'une grosse concentration de mitrailleuses qui sont placées au-dessus du sommet de l'arête. Elles nous infligent des pertes. Notre ligne de front est délimitée de place en place par des panneaux comme celui-ci. À 100 mètres en arrière, vous verrez cette flèche. Si possible, attaquez parallèlement à nos lignes de tranchées. À 13h40, nos hommes signaliseront la zone à attaquer. Nous comptons sur vous. Il faut enfoncer cette porte. Soyez certain que nous réussirons, colonel. Nous arriverons de la mer en serrant la côte et nous ne tirerons que lorsque nous serons exactement sur eux. Et... vous disiez quelque chose? Oh non. C'est-à-dire oui. Cette mission nous surprend un peu. Justement, il y avait des bruits très sympathiques de vacances. Dans notre situation, il faut croire 1% des bruits sympathiques et 200% des autres, et vous serez sûr d'empocher tous les paris. Je sais que vous ignorez tout de la coopération avec l'infanterie. Alors observez ma façon de voler. J'arriverai au ras des arbres de l'île. Et attention, je ne veux voir absolument personne au-dessus de moi. Et n'oubliez pas, on a besoin de nous. Et nous ne ferons rien de bon si vous ne suivez pas nos directives. Des questions? Oui, mon commandant. Si on fait du rase-motte au cours de notre excursion, je voudrais mettre une baïonnette au bout de mon moteur, commandant. Ce serait peut-être compliqué à installer. Mais allez aux avant-postes dans la Jeep du colonel, qui en sera ravi. Vous y resterez en tant qu'observateur. Je suis sûr que quelqu'un vous passera une baïonnette avec un fusil au bout. Vous aurez peut-être une chance de l'utiliser. C'est un ordre. Colonel? Merci, commandant. Au revoir, messieurs. Le Texas, mon colonel. Allez-y. Votre jeune beau-frère est très drôle. C'est un idiot qui fait des plaisanteries de collégiens d'un goût plus que douteux. Je lui dirai 2 mots quand il reviendra. Et je vous le conseille, c'est votre faute s'il se conduit de cette façon. Avec votre attitude de papa gâteau, vous poussez les pilotes à agir comme des étudiants. Mais c'est ce qu'ils sont. Non, pas ici en tout cas. Ici, il faut des hommes et non pas de joyeux plaisantins. Eh bien alors, je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur, d'homme à homme. Et tout de suite. Cette attaque vous fait plaisir, n'est-ce pas, si elle prouve votre théorie. Mais ces jeunes gens sont éreintés. On n'a pas le temps d'être éreintés ici. Pourquoi est-ce que Castle n'est pas en tenue? J'ai désigné Black à sa place. Castle a été pris tout à l'heure de vomissement. Ce gosse-là est un nerveux et Castle volera. Et personne ne coupera une mission parce qu'il a des digestions difficiles. Plus besoin de faire le plat à la main, commandant. J'ai fait cette pompe avec une machine à laver la vaisselle. Une machine à laver la vaisselle? Oui. Pensez, mon commandant, que les marines avaient à côté de leur roulante une de ces machines. Où va notre flotte si maintenant il leur faut des trucs de ce genre-là? Au train où vont les choses, Clancy, on fera le plein avec un compte-gouttes d'ici peu. Il y a combien d'avions en bon état? Ah, je vous avoue que je suis un peu embêté pour 2 de vos appareils. Eh, les aviateurs. Mon commandant, est-ce que vous avez une cuisine? Non, on a la soupe des marines. Pourquoi? Je passe dans toutes les cuisines, on m'a fauché une machine à laver la vaisselle. Une machine à laver la vaisselle? Peut-être bien que c'est une bonne farce. De quoi ça allait? Et d'où vous sortez, l'aviateur? Une machine? Vous êtes sûr que ça existe? Ouais. Alors les mains, à quoi ça sert? Ils sont devenus dingos dans la marine. J'en ai peur. C'est une sale farce, je suis responsable du matériel de la roulante, alors ça va mal. Si je découvre le salaud qui Allez avait ça... voir chez les artilleurs, matelot. Une bande de chapardeurs. Aucune conscience. C'est de ce côté-là. Merci, sergent. Clancy, je commence à douter sérieusement de vos chances d'aller tout droit au ciel. Le commandant veut-il dire par là qu'il approuve l'usage de ce genre de machine dans les groupes d'assaut amphibies? Le commandant veut dire seulement qu'il approuve les sergents qui savent se débrouiller.
êtes aviateur? Oui. Voler plus bas, ça serait dangereux? Non, si on a une bonne assurance. Par ici, mon colonel. Nous avons été retardés par les chasseurs japonais en allant sur l'objectif. Est-ce que ça a marché? J'ai eu peur d'un coup dur. J'ai cru que vous ne viendriez plus et une de mes patrouilles a dépassé les panneaux. Je veux une meilleure coordination de l'infanterie et de l'aviation. On vous a tué des hommes, colonel? Non, aucun. Recommencerez-vous cette attaque? Oui, si vous voulez. Que penseriez-vous de 15 heures? Parfait. Alors, il faut que j'aille voir le vieux. Billy Castle. Bien d'entre nous ont la nausée de la jungle. Je peux dire tout le monde. Castle avait-il, à votre avis, une crise plus sérieuse? Non. Castle a été descendu aujourd'hui. Veuillez organiser une autre mission. 15 heures. Même objectif. Oui, d'accord. J'emmène votre observateur. Mais donnez-moi un avion. C'est trop dur de rester avec cette colonie de vers de terre. Moi, j'ai horreur de l'avion. Bon, je vous en enverrai un autre. Bien. Mon commandant, les attaques en piquet étaient fantastiques. S'il y avait eu une bonne signalisation, vous auriez balayé la crête et les marines seraient montées au galop. Pourquoi hésite-t-on à utiliser cet excellent système? Parce qu'on ne peut arriver à persuader les grosses villes. Griff va sûrement vous désigner cette fois-ci. Entendu. Pourquoi les grosses villes ne se laissent pas persuader? Je n'en sais rien. Mon grand-père disait que jamais les voitures marcheraient sans chevaux. Nous sommes prêts à partir. Prenez le cow-boy avec vous et Harry volera avec moi. Je conduirai l'attaque. Hé, commandant! Je viens de trouver 2 chouettes temps. 3 pour pas mentir. Elles ont l'air d'être toutes neuves. Où est-ce qu'on les montrera? Mais n'importe où, Clancy. Vous voyez, il y a un petit trou sur chaque côté. Ces abrutis d'artilleurs ont le toupet d'affirmer qu'elles sont à eux et ils disent qu'à la place du trou, il y avait le numéro de leur batterie. J'ai dit prouvez-le, ou alors fichez le camp, sans sagar à vous. Vous avez toujours eu le sens de ce qu'on doit dire, Clancy. Il y a les officiers qui sont sans intérêt et il y a les vrais. Sergent, Oui? il y avait un camion chargé de matériel garé là-bas tout à l'heure. On réclame 10 lanternes Coleman qui ont filé. Est-ce que vous ne sauriez pas où elles sont passées? Entre nous, je peux vous donner un bon tuyau. J'ai vu des civis qui tournaient autour. Ils sont dans ce coin-là. Merci. De rien. Sale flic. Alors, mon vieux, Hey, les amis! Hey, regardez! Regardez ce que je rapporte! Oh! Clancy a trouvé ça. Il dit qu'il l'a trouvé. Oh non, quel type, ces marines, ils sont bien braves. Il y en a un qui dit qu'il les avait planqués sous un palmier. Il les avait fauchés sur un japonais qui venait de tuer. Je l'ai un peu ramassé et je lui ai même cassé une dent. Il était plus petit que moi. C'est fou ce qu'il raconte de blagues, ces gars-là. Du saké? Et le règlement est strict là-dessus. Oh, le règlement! Oh, voilà des idées. Faites attention, c'est peut-être bien un piège, particulièrement lorsqu'il s'agit de boissons fortes. Boisson forte. Des boissons fortes, malheureusement, messieurs. Je crois que nous trouverons un vieux règlement qui nous autorisera à ouvrir cette bouteille. Ah, qui est volontaire?
Stram, gram, piqué, collégramme. Hey, c'est moi! Dites donc si c'était vraiment un piège de Japs. Oh, son état! Mon Dieu! Commandant, Il est arrangé? arrangé? Oh, il marche comme s'il était neuf. Ils ont l'air plutôt gais à côté. Je crois qu'ils aiment un peu le saké. Vous devriez y aller. Merci, Clancy. Bien. Mon cher Dan, voilà notre cadeau de Noël. Où que tu sois, à toi, mon chéri. Mon commandant, papa, on pense bien à toi et à tous les aviateurs. Et aussi aux marins. Mais surtout à toi. Tu nous manques. Tu nous manques bien. Et c'est triste de se dire bonsoir quand tu n'es pas là. Mais tous les soirs, je n'oublie pas de dire notre père. Je n'avais pas l'intention d'être indiscret en entrant ici. Ah, ça ne fait rien, Joe. Mais en écoutant ce gosse, j'ai pensé à la baguette magique d'une bonne fée. Oui. Mon fils s'est amusé à m'envoyer ce disque pour Noël et ça m'a rattrapé à Midway. Et depuis, je l'ai toujours avec moi où que j'aille. C'est sans doute une idée ridicule. Sûrement pas. Voulez-vous me faire plaisir, mon vieux? Oui. Remettez-le. Ah, le voilà détraqué. C'est dommage. Vous voulez boire? Non, merci. C'est votre médecin qui parle. Mon commandant, il y a dehors un type du quartier général qui veut vous voir. Faites-le rentrer. Bien. Commandant, s'il vient par hasard vous parler des tentes, celle-là est à nous. Rappelez-vous, on ne sait rien. Oui, on les a depuis des années. C'est ça. Et vous, entrez. Le général voudrait vous voir de toute urgence. Bon, tout de suite. Bien, mon commandant. J'espère qu'il pensera à ce que j'ai dit, parce qu'au sujet des tentes, je vous assure... Je sais, vous êtes aussi pur que l'enfant Jésus. Oui, docteur. Bonsoir. Asseyez-vous, Kirby. Vous avez tout le confort. Oui. C'est un sergent qui m'a trouvé ça. Oui. Il a toujours sur la tête un vieux chapeau. Il ne s'appellerait pas Clancy. Oui, c'est un drôle de type. 2 escadrilles arrivent demain dans la matinée. 12 avions de remplacement sont annoncés pour vous sous quelques jours. Enfin, il était grand temps qu'ils arrivent. Dan, j'ai toujours été du même avis que vous. Je suis sûr que l'appui que leur apporte l'aviation donne aux troupes terrestres des facilités inconnues jusqu'à ce jour. Elle les aide à surmonter les résistances les plus dures. Nous devons en faire la démonstration, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Donc, sauf dans les cas d'urgence, votre escadrille ne participera plus à aucune mission de chasse dans tout mon secteur. Vous travaillerez avec l'infanterie. Et quand nous aurons prouvé notre théorie, ce renseignement suivra la filière ordinaire. Il est possible que dans une guerre future, on utilise cette nouvelle tactique. Commandant Kirby, critiqueriez-vous la stratégie qu'emploient les grands cerveaux de Washington? Oh non, en aucun cas. Moi non plus. Bonsoir, Dan. Bonsoir, mon général. Pourquoi n'allez-vous pas vous coucher? Parce que je dois écrire une lettre. Vous êtes assez vieux dans le service. Vous devriez savoir qu'on laisse ça à l'aumônier. Il a l'habitude de ces choses. Il a été tué aujourd'hui, pendant l'attaque de l'infanterie. Ce que j'écrirai est faux. Et si j'avais le courage de tout dire,
Je serai obligé de leur écrire. Votre fils souffrait de la malaria et de la nausée de la jambe. Et malgré son état, son commandant l'a forcé à sortir et à remplir une mission. Dan, je vous ordonne de boire un verre d'alcool. Non, je n'en ai aucune envie. Opération Cactus. On devrait l'appeler Opération Catastrophe. Oh, docteur, je suis complètement sous. Attention de ne pas renverser ce saké. Il a un pourcentage d'octane fantastique. Vous devriez aller dormir, mon terrible commandant. Ça coûtera cher en oxygène quand vous volerez demain. Nous n'avons presque plus d'oxygène. Tant pis, je saurai souffrir. Bonne nuit, dur de dur. Il saura souffrir. À quoi pensez-vous? Je vous avoue que je ne pensais à rien. C'est une impossibilité psychologique. Notre pauvre cerveau est toujours en train de travailler, même quand on dort. Je peux m'étendre et vous raconter mes pensées intimes. Je resterai assis si ça ne vous gêne pas. Je rêve d'organiser une mission où tous les pilotes et tous les appareils seraient vraiment égaux. Un état en blanc pour représenter les appareils et en blanc aussi la petite liste de mes pilotes. On est tous égaux. Bon pilote et appareil extra, rien à décider. Tout le monde vole. Et le cher commandant Daniel Xavier Kirby n'a qu'à la fermer lui aussi. Je doute que Dan ait déclenché cette guerre, Griff. Et s'il l'a fait, je vous donne l'assurance que ce n'est pas exprès. Toute la nuit, j'ai pensé à ce pauvre Castle. Vous croyez que Dan n'est pas désolé? Dan est vraiment l'homme fort. Le classique commandant. Revient mort ou vainqueur, comme le disait une mère romaine. Excusez-moi, docteur. Oh, Dan! Vous aurez un problème à régler d'ici peu. Griff va avoir une crise nerveuse. Je le sais. Et c'est l'homme le plus utile de l'escadrille. J'ignore si ses nerfs tiendront longtemps. En tout cas, j'ai besoin de lui, c'est tout le drame. On devrait me payer 90 $ de l'heure. Pourquoi? Il suffirait que j'ai une longue barbe et une installation chic dans un beau quartier. Si vous avez quelque chose à me dire, allez-y, n'hésitez pas. Griff voit en vous le traître du scénario, mon vieux. C'est votre faute si vous n'avez que des pilotes éreintés et des appareils fourbus. Laissons ça, docteur. Quand cette fichue guerre sera finie, je ferai la noce un soir avec lui. Il ne se souviendra de rien. J'ai une mission urgente. Jigsaw 4, ici Jigsaw 1. Avez-vous été touché? Je suis blessé à la cuisse droite. Mon avion a l'air de ne plus répondre. Terminé. Ici Jigsaw 1, retournez immédiatement à la base. À tous les avions Jigsaw, ici Jigsaw 1. Simmons, accompagnez Charlie. Tous les autres avec moi, terminé. Attention, le v'là, les gars, dépêchez-vous. Toi, va chercher le docteur. Bonjour, Charlie. Comment ça va maintenant? Pas très bien, mon commandant. C'est très curieux, j'ai la sensation qu'il ne me manque rien. Je suis encore sous l'effet de l'anesthésique.
Si l'avion de transport réussit à atterrir ici ce soir, je vous envoie aux États-Unis. Je serai content. Dites, commandant. Oui? Voudriez-vous écrire? Moi, je suis trop faible. Oui, tout de suite. Écrire chez vous? Oui, oui, mais adressé à Monsieur Peters, l'agent indien. Monument Valais, réserve des Navajos. Eux, ils ne savent pas lire, et l'agent là leur lira. Que dois-je leur dire? Écrivez, commandant. Vous saurez bien dire ce qui m'est arrivé. Et que l'autre jambe est encore là. Dites ça à votre façon. Dites-leur bien qu'ils pourront revendre nos jeunes chevaux sauvages. Je ne dresserai plus jamais. Je crois que je ne pourrai plus jamais monter un pur sang. Mais d'ailleurs, les automobiles ont déjà remplacé les chevaux, hein, commandant. Vous êtes sur la liste pour une citation, Charlie, quoique ça ait peu d'importance. Oui, je vous en remercie. Restez bien tranquille. Le docteur vous donnera quelque chose pour vous faire dormir. Bonne nuit, commandant. Bonne nuit, Charlie. Je t'ai aperçu au dernier moment et j'ai viré. Je nous ai cru fichus. Je suis pas froussard, mais seuls les oiseaux devraient voler aussi bas. Je te jure qu'un de ces cochons nous a lancé des pierres. La prochaine fois, je volerai sur le dos pour être sûr d'avoir le sol. Si on s'était protégé l'un l'autre hier comme aujourd'hui, peut-être bien que Charlie n'aurait pas été touché. Charlie aurait été très utile. Ça, sûrement. Vous avez changé mon organisation de ces deux missions. Vous avez fait voler dans la zone dangereuse les plus anciens. Et les pilotes de remplacement ont accompagné les bombardiers. C'était du gâteau pour les jeunes. Faisons le contraire. Non, désignez les nouveaux pour ce qu'il y a de plus facile. Les anciens ont une certaine expérience du vol en azimuth. Les anciens en ont déjà fait plus que la loi ne l'autorise. Oui, je le sais, Griff. Mais je suis obligé de faire tout ce qui est possible. Peut-être ai-je commis une ou deux petites erreurs. Vous irez avec les bombardiers cette fois. Ils ont au moins un commandant qui connaît le combat. Et vous, ça vous apprendra à commander en vol. Vous désignerez un nouveau pour qu'il vous remplace dans les attaques au sol. Mais voyons, je n'ai pas encore reçu les états de service de ces gars-là. Sont-ils seulement capables d'appuyer les troupes sur le terrain? Ne changeons rien. Je continuerai à voler avec vous. Oui, naturellement. Vous préférez encore voler avec nous. Vous protestez contre les décisions que je prends, mais vous ne savez pas en prendre vous-même. Il vient d'avoir un bébé. Vous avez déjà bien assez de soucis, je suppose. Alors veuillez ne pas vous occuper de ceux des autres. Organisez cette mission. Entendu. J'en ai par-dessus la tête de vous. Je n'admets pas votre façon de voir les choses. Ça me paraît facile de jouer les brutes ou les durs, de mettre une carapace entre soi et tout le reste de l'humanité. Mais je ne m'explique pas comme il faut, sans doute. Voilà 400 ans, un poète l'a dit mieux que je ne le ferai. Nul homme n'est une île. Quand il y a un mort et qu'on entend sonner le tocsin, c'est aussi pour ceux qui restent. La souffrance de chacun est la souffrance de tous. Ou alors pourquoi faisons-nous cette guerre? J'ignore quelle sera votre réaction, mais moi, voilà ce que je voudrais. Enlevez vos galons et vos insignes et réglez ça à coups de poing avec moi en dehors de votre tente. Mon commandant, on vous demande d'urgence au quartier général. Les pilotes croient qu'ils vont être relevés. Est-ce que c'est vrai? Ils se font des illusions. Kirby, Rayleigh. Messieurs, le plus grand convoi japonais qu'on ait vu avance dans le détroit. Porte-avions, croiseurs, cuirassés, transports et péniches pleines de troupes et de ravitaillement. Ils vont tenter une grande offensive. Tout ce qui est capable de prendre l'air va attaquer ce convoi et continuer 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'on les détruise. Les TBF auront des torpilles. Les 15 bombardiers devront emporter des 1000 kilos et les chasseurs des 80 kilos. Je sais que vous réussirez. Ce sera tout, messieurs, je vous remercie. Organisez tout d'urgence. Commandant Kirby. Dan,
Votre escadrille a très durement encaissé, mais c'est une tâche difficile et vous réussirez. Je ferai l'impossible, mon général. J'en étais certain. Alors j'espère que vous vous en tirerez. Moi aussi. Harry! J'ai trouvé du jus de jungle, mon commandant. Vous voulez en goûter? Vous ferez bien de le garder, nous partons en mission. Veuillez alerter les pilotes et dites à Griff et à Curran de venir me voir d'urgence. Ils s'attendent pas à repartir. Oui, je le sais. Ils vont être déçus. Oui, dans cette chienne de vie, on a quelquefois des ennuis. Vous ne vous tirez pas mal des missions qu'on vous confie, mais ne devenez pas trop sûr de vous. Un pilote vivant vaut mieux qu'un héros mort. Oui, j'ai compris. Je ferai attention. Des 0 à 9 heures. L'Express de Tokyo.
Allô, tous les avions Jigsaw, ici Jigsaw 1. On dirait que le spectacle est terminé pour le moment. Nous allons rentrer. On a descendu 2 Zéros et un nouveau type d'avion de chasse. Le second des Zéros qui avait descendu Kelvin. Il n'y en a pas d'autres en dehors de Kelvin et Simmons? Non, non, c'est tout. Je volais à côté de Simmons. Il a été touché et ensuite je l'ai perdu de vue. L'un de vous l'a-t-il vu? Croyez-vous qu'il a pu sauter? Non, il n'a pas pu. Nous attaquions les péniches, il n'a pas pu se redresser. Son avion a explosé alors qu'il ouvrait son cockpit. Capitaine Griffin. Vous êtes Martin, un des nouveaux pilotes? Non, madame. Je volais à côté de Voulez-vous boire Simmons quelque et je ne voudrais pas qu'on Non, croie ne croyez rien. Oh, je tenais à vous dire que c'est ma faute si Simmons... Madame ne croit rien. Allons, mon vieux. Prends quelque chose d'un peu corsé, ça te calmera. Je suppose que vous le savez. Je viens d'être relevé. Je retourne aux États-Unis. Il est probable qu'ils ont un autre travail pour moi. Je sais de sources certaines que l'on va relever le reste de l'escadrille avant 2 jours. J'imagine qu'ils ne seront pas mécontents. Qu'est-ce que vous en dites? Après réflexion, je peux vous dire qu'ils sont satisfaits d'être relevés. Je voudrais vous parler franchement avant de vous quitter. Allez-y, j'écoute. J'ai écrit dans vos notes que ce serait une erreur de vous donner l'escadrille. Voulez-vous savoir pourquoi? Je ne connais aucun article du règlement qui vous y force. Eh bien, j'estime que je suis un peu fautif. C'est le devoir du commandant d'entraîner les officiers. D'entraîner l'officier qui est placé sous ses ordres à commander, oui. Toute cette discussion est inutile, commandant. Je connais bien le manuel du gradé et je l'ai étudié autant que vous. Je connais l'article 9 du manuel, celui où il est question des devoirs de l'officier à qui l'on confie un commandement. Au revoir, Griffin. Au revoir, commandant. Il faudra conserver le timbre. Chérie, c'est un cas de divorce. C'est fou de tomber chez soi sans s'annoncer. Tu aurais dû écrire, j'aurais eu le temps d'aller chez mon coiffeur hier soir. J'ai bien assez joli comme ça. Bien assez joli, je t'assure. Tommy. 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 Mon commandant? Dis donc, tu as l'air un peu distant. Mais il y a tellement longtemps qu'on ne s'est vu. Allons, embrasse ton père tout de suite. Oh, il est bien trop grand. On n'embrasse plus à ton âge, mon garçon. Est-ce que t'es grand, hein? Oui, sans condition. Regarde le beau cadeau. Oh, c'est chic. Tu l'as eu comment? T'as sûrement dû l'acheter à un mari. Je l'ai arraché à un officier japonais que j'avais vaincu et jeté à terre dans un combat singulier. Oh, les aviateurs, ça n'a jamais de souvenirs de guerre. Il n'y a que les fantassins qui en ont des souvenirs. On dirait qu'il a déjà fait une ou deux Tous guerres. les gamins du voisinage ont leur père à la guerre, alors ils en parlent tout le temps. Nous en faisons autant. Ça a dû être dur par moments. Et c'est toi qui dis ça? Toi qui t'es battu à Guadalcanal? Nous, ici, on dit canal tout court. Ton escadrille doit voler sur les Wildcats, mon commandant. Oui. Chérie, c'est très vilain de dire commandant, je te le dis. Il faudra me dire colonel avant longtemps. Van der Kleef vient de m'annoncer que c'est presque fait. Un vrai colonel?
Lieutenant, colonel. Bon, ça vaut mieux qu'un pauvre commandant de rien du tout. Mon Dieu, tu as entendu ça? Oh, maman! C'est l'heure de se coucher. Donne-moi un peu de chocolat, j'ai pas assez dîné. Non, et je te défends d'aller faire un raid dans la cuisine au milieu de la nuit. Une tasse de chocolat, bonne idée. Et tu en apporteras une au jeune homme. Il y a eu contraire, tu n'as plus qu'à obéir. Ici, ni les colonels, ni les généraux n'ont le droit de me donner des ordres. Mais je t'en apporterai quand même. Couche-toi et dors bien. Bonne nuit, colonel. Bonne nuit, papa. Tâche d'être sage. Tommy s'est vite endormi. Allons, dis-le-moi. Puisqu'il faudra que je te pose cette question, autant que ce soit tout de suite. Tu restes longtemps? Je reste longtemps où? Je t'assomme si tu ne me réponds pas. Tu auras à me subir un certain temps cette fois. Je deviens sédentaire dans la ville de Goleta. Et tu ne le disais pas. Oh, je suis bien contente, chérie. À Goleta. Magnifique endroit. Très chaud et toujours sale. Oh, et probablement nous trouverons à nous loger dans un affreux quartier. Oh, je te jure que jamais je ne me plaindrai de Goleta. Oh, toi, tu es la meilleure des femmes. Alors, tout va bien, madame? Le chien est dehors. Le verrou est tiré. Tout va bien, monsieur. Bonjour, Dan. Asseyez-vous. Comment ça va? Bien, jusqu'à ce que je reçoive de vos nouvelles. Cigare? Merci, je ne fume que la cigarette. Dan, je viens de recevoir l'ordre de l'état-major de former une escadrille. Et cette nouvelle unité sera d'ici peu engagée dans une très importante opération. J'ai reçu l'ordre d'aller à Washington. Nous le ferons sûrement annuler si vous vous chargez de cette escadrille. Ah, colonel? Il y a une très forte opposition contre l'aviation d'appui. Mais vous le savez comme moi, messieurs les stratèges croient qu'on ne peut pas attaquer au sol sans risquer de toucher nos troupes. Et en fait, c'est arrivé trop souvent dans le passé. Mais nous allons cette fois choisir avec soin matériel et hommes. C'est entendu, colonel, même si je dois voler tous les jours et sans casque. J'ai fait désigner les autres pilotes qui étaient avec moi à Canal. Le commandant Griffin sera votre second. Griffin? Oui. Qu'y a-t-il? Oh, rien. Tout est réglé. Je voudrais que cette escadrille soit prête à voler dans un délai record. Peut-être n'est-ce pas toujours une sottise de parler d'esprit de corps. Nous en reparlerons, mon colonel. Au revoir. Au revoir. Scuttlebutt raconte qu'on forme une nouvelle escadrille et que j'aurai l'honneur d'être votre second. Est-ce exact? C'est tout à fait exact. Cela vous convient-il? Je ne suis pas enthousiasmé, à vrai dire, mais quoi qu'on ait pu prétendre parfois dans certains endroits, je serai à la hauteur une fois de plus. Vous aurez l'occasion de le prouver. Petit coquin. Hé, Dan, voulez-vous venir prendre un verre à la maison? Non, merci, mon vieux. Vous connaissez ma femme Virginia, je crois. Oh, depuis bien Bonjour, longtemps. colonel. Voici Jacques et Gilles. Eh, on dirait que Jacques a mal pris son terrain en atterrissant. Jacques a reçu un direct du droit de sa petite sœur. C'est sûr, vous ne voulez pas venir un instant chez nous? Non, Jeanne fait le dîner. Oh, j'aimerais tant faire sa connaissance. Demandez-lui de venir demain. Entendu? Le cow-boy est pour toi. Et la cow-girl pour Grace. Viens avec tonton. Laissez-vous faire. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Les servitudes du devoir retiennent le guerrier loin de chez lui. Ai-je droit à un baiser quand même? Qu'est-ce que tu écris? Oh, je mets lieutenant-colonel sur ta cantine de crainte que tu égares tes affaires dans le voyage. Rien n'est officiel, tu es bien vite renseigné, dis donc. Les espions devraient s'adresser aux épouses d'officiers. Elles savent tout ce qui se trafique dans une base. Maybe I've been finding it hard to tell. Did you turn down Washington to get a squadron? Je suis habituée à ces départs. C'est que... C'est simple, ils ont choisi l'officier le meilleur. Le meilleur, c'est le colonel Kirby. Et je suis d'accord.
Rien d'étonnant que les belles filles couronnées de fleurs des îles du Sud perdent toujours leur temps avec moi. J'ai vu des photos de ces filles des îles du Sud. Alors, tu n'aimerais que moi? C'est ça. Pourquoi hésites-tu à le dire? Je t'aime. J'ai bien de la chance de ne pas avoir une femme pleurant dès qu'il s'agit de départ. Oh, mais à quoi cela sert-il? Excuse-moi. Maman, tu veux me donner de l'argent pour m'acheter? Oh, pourquoi que tu pleures? Va faire un tour, mon chéri. Dis, papa, maman pleure toute seule. Et quand j'ai été la voir, elle a dit, va donc faire un tour. Oui, il vaut peut-être mieux aller faire un tour. Tu viens, colonel? Bonjour, mon colonel, je suis content de vous voir ici. Et moi de même, sergent. Désolé. Deuxième classe. Les MP? MP, oui. Bonjour, Griff. Bonjour, colonel. Dan? J'aurais dû m'attendre à vous retrouver ici. Ils savent que j'adore le grand air. J'ai été expédié dès que vous nous avez quittés. Eh bien, c'est nous qui l'aurons voulu. Le 32e de marine a été arrêté net dans son avance. Il est stoppé sur place malgré tous ses efforts. La colline 718 devant eux est un arsenal d'armes de toutes sortes. Mortiers, mitrailleuses. Nos troupes sont stationnées sur 3 côtés. À 300 mètres, c'est bien près, dites donc. Nous avons été entraînés à cela. Tâchez de bien viser et de nettoyer toute cette colline. Nous devons écraser cette position le plus rapidement. C'est entendu, colonel. Le contrôle aérien nous demande des précisions. Venez avec moi. D'accord, terminé. D'accord, terminé. D'accord, terminé. D'accord, terminé. D'accord, terminé. Riproc 1, ici Antpast, ici Antpast. Allô, Antpast, ici Riproc 1. Emplacement japonais sur objectif 3726, 3727, 3724, 3725. Vous entendez? Attaquez sans arrêt jusqu'à épuisement de vos munitions. Attaquez du nord au sud. Nous indiquerons l'objectif avec phosphore blanc et fusée rouge. Vous est-il possible de les voir? Terminé. On peut les voir, d'accord. Riproc 1, ici Antpast. Commencez l'attaque dès que possible. Si ces gars descendent encore, il leur faudra des baïonnettes ou des sabres à la place d'Hélice.
ça que j'avais sur le cœur, et je lui ai dit d'homme à homme. Ma mère prétend que si je savais être poli avec mes supérieurs, je serais déjà capitaine depuis longtemps. Eh bien, en attendant d'être plus poli avec les généraux et colonels, je vais aller à l'atelier et faire vérifier mes canons, ainsi que mon officier supérieur l'a dit. Tu sais, tout le monde donne de précieux conseils sur la conduite à tenir. Au fond, c'est si simple. Le général le dit au colonel le dit au commandant, et puis ça arrive à moi. Et je le fais. Chaque fois que je prends l'air et que j'exécute l'ordre, je suis plus terrorisé que je l'étais la fois précédente. Oh, les chiffres te le disent, chaque fois qu'une mission est finie, les chances d'en sortir à la suivante sont plus faibles. Connais-tu la loi de Balt, une loi mathématique des pourcentages? J'ai toujours séché les cours de maths. Ce mathématicien du nom de Balt a prouvé que le pourcentage de chance pour que la foudre vienne toucher 2 fois à la même place est dans tous les cas le même que celle qu'elle a de tomber ailleurs. Oh, c'est probablement lumineux pour un autre, mais moi je comprends pas. Tu cours sans aucun doute les mêmes risques que celui qui effectue sa première mission. Et peu importe le nombre de missions effectuées. Ah? Est-ce que quelqu'un a vérifié les calculs qu'a fait ce Balt? Oh oui. Tu veux en entendre une bonne? J'ai l'extrême regret de vous dire, c'est de mon tailleur. Oui, l'extrême regret de vous dire que si vous me commandez un costume, je serai obligé d'exécuter votre commande sans gilet. La raison en est péremptoire, manque de tissu. Et il s'en prend aux restrictions. Bon Dieu, j'ai idée qu'ils doivent affreusement souffrir aux États-Unis. Si tu es inquiet à ce point-là, tu n'as qu'à aller chez le docteur. Mais non, je suis en excellente santé. J'ai la frousse, c'est tout. Comme moi. Mais je trouve que c'est inutile et idiot d'en parler. Il y a fatalement quelqu'un qui jette les dés là-haut. Si c'est ton tour, quoi que tu fasses, ça arrive quand même. Bon, il est déjà presque l'heure du départ, faut que j'y aille. Griff, je désirerais te confier quelque chose. Si mon tour arrive un de ces jours, tu sais, je compte sur toi, Virginia et les gosses. Oh, la ferme. D'ailleurs, je peux bien te dire la même chose. S'il m'arrive d'avoir le mauvais numéro. À tout à l'heure. Donnez l'ordre à tous les avions d'arrêter leur mission présente et de se préparer à combattre les kamikazes qui attaquent notre flotte. Ordre à tous les avions d'arrêter mission présente et de combattre les kamikazes qui attaquent la flotte. Accusé réception. Appel à tous les avions Ruby et Drac, ici sur Doug. C'est urgent, très urgent. Faites route d'urgence sur le point X-ray et repoussez kamikazes qui attaquent la flotte. Cet ordre annule précédents ordres pour vous, avions de chasse. À tous les chefs d'escadrille, terminé. Annonceur Doug, ici Riproc 1 avec 8 chasseurs au-dessus du point Hebel. Nous avons attendu nouveaux ordres. D'accord. Sort Doug. Ici Riproc 9 avec 8 chasseurs au-dessus du point X-ray. Terminé. Kamikaze, kamikaze, l'œil d'un héros du Texas te guette. Si tu chantes encore, je te casse la figure à l'atterrissage. Bon, entendu, entendu. Oui. Riproc 9, ici 12. Mon manomètre d'huile est au rouge. Je n'arrive qu'à 1800 tours. Je perds constamment de l'altitude. Ici Riproc 9. Abandonnez l'attaque. Entendu? Ici Riproc 12. Entendu. Ici Riproc 12, suis pris en chasse par 2-0. Position 30 000 au nord du point Zebra. Venez m'aider, terminé. Riproc 9. Retournez au terrain, essayez de vous en tirer seul. Ne comptez que sur vous. Griff, laissez-moi aller attaquer ces 2-0.
Ne quittez pas la formation et arrêtez votre radio. Terminé. Riproc 12, vous pourrez pas rentrer. Ici Cowboy, saute au-dessus du point zébra. Gris, laissez-moi y aller quand même. La ferme, m'obéissez. Allô, Sourdoug? Ici Riproc 9. Angel 8 avec 7 chasseurs. Terminé. Sept de nos navires seulement sont touchés et ils flottent encore. Faites atterrir tous les chasseurs. À tous les pilotes, félicitations. Passez l'ordre à tous les pilotes de chasse. Ordre d'atterrir. Et félicitations. Moi, j'ai attaqué un bombardier. Il avait déjà été touché quand on est arrivé sur lui. Nous étions juste au-dessus de 20 péniches, pleines de troupes à craquer. Il y avait plus de 100 chasseurs. On est resté dans la On formation. en a assez parlé, les amis. Nous aurions dû aller au secours du cow-boy. Je suis sûr qu'on l'aurait sauvé. Non, ça suffit. Commandant Griffin, on vous demande d'urgence chez le colonel. Oui, tout de suite. Oui, je l'ai déjà dit. On aurait dû secourir le cow-boy. Un avion de chasse de plus ou de moins. Quelle importance ça a? Ah, je t'en prie assez. Malheureusement, c'est pas moi qui commande. C'est fini? Ou à peu près. J'ai tout mis dans l'avion, mon colonel. Une chose. Si vous voyez un cadeau dans votre cantine, j'espère que vous vous ferez pas d'idée. Je l'ai bien acheté. Je vous jure que j'ai agi honnêtement, mon colonel. C'est descendre très bas, je le sais, mais il n'y avait rien qui traînait et qui puisse faire un cadeau d'adieu.
Eh bien, j'essaierai d'oublier qu'un jour vous avez payé quelque chose. Un de ces jours, Clancy. Je l'espère. J'ai déjà eu des chefs d'escadrille pires. Je ne connais pas de sergent qui vous vaille. Si je retourne un jour dans un endroit où on fait la guerre, je voudrais bien que Clancy y vienne. Et vous aussi, docteur. Au revoir, Dan. Au revoir. Dan! Je ne pensais pas que vous me feriez avoir le commandement de l'escadrille. Je vous prenais pour une brute. J'en étais une, et vous aussi, vous serez une brute. Je ne vous ai fait aucune faveur, Griff. Je suis désolé pour le cow-boy. Je sais combien il est dur de prendre une telle décision. Tous les soirs, vous tomberez sur votre couchette, épuisé de fatigue, dégoûté de vous et de tous les autres, allongé sur le dos, regardant dans le vide, le cerveau en ébullition, le cœur anxieux, vous demandant si vos ordres étaient bien intelligents et justes. Et le lendemain, quand on viendra vous réveiller, vous souhaiterez de n'être qu'un simple lieutenant qui exécute les ordres que son commandant lui donne. Et vous serez constamment en rogne, vous râlerez tout le temps, comme moi. Et il est probable aussi que vous finirez comme moi. Vous grimperez tous les jours dans l'avion aussi épuisé que dégoûté de tout. Et n'aspirant qu'à devenir un rampant. Pas question dans tout cela de faveur. Sûrement, vous allez croire que je deviens dingo. Si un jour nous nous retrouvons aux États-Unis, voudriez-vous sortir avec moi et prendre une cuite? Très bonne idée, mon vieux, ça me fera plaisir. Au revoir. Un de ces jours, j'essaierai d'être réellement à la hauteur. J'ai eu d'excellents conseils. Entendu, je serai content de sortir avec vous quand nous nous retrouverons. Au revoir, mon colonel. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis ton officier en second? C'est exact. Allez me chercher les états de service de tous les pilotes et envoyez-les au poste de commandement. Tout de suite? À dater d'aujourd'hui, les ordres seront toujours à exécuter tout de suite.